Alors, il me revient la lourde responsabilité de conclure ces débats passionnants. Je voulais tout d'abord vous remercier toutes et tous de votre participation, remercier les panélistes pour la qualité de leurs interventions, pour la précision, l'exhaustivité de leurs contributions, remercier celles et ceux qui ont animé ces panels, qui nous ont permis de comprendre, y compris ces acronymes qui échappent même à la commission. Donc c'était pas si simple que ça. Je voulais, avant de conclure, quand même vous donner quelques enseignements que le CNM retient. Je crois que ces débats finalement démontrent à quel point l'avenir de nos métiers, l'avenir des métiers de la musique et des variétés est intimement lié, est extrêmement dépendant du cadre européen dans lequel il s'inscrit. On a beaucoup parlé de régulation, mais ce cadre européen, c'est aussi une volonté, une ambition de soutien pour une musique de l'Europe. Et donc, cette ambition, il me semble, comme Georg Oechsler l'a dit tout à l'heure, qu'il faut que nous la réinterrogions, que nous saisissions l'opportunité qui s'offre à nous avec l'évaluation du programme Europe Créative, avec cette nouvelle législature, pour sans doute lui donner un nouveau souffle. Et en cherchant à ne pas paraphraser ce que Georg et Yannick ont très bien dit tout à l'heure, quelques éléments clés me sont apparus comme consensuels. Il y a un premier sujet autour de ces programmes européens qui est la question de leur accessibilité. Georg l'a dit en introduction, les soutiens européens répondent à des logiques de coopération, des logiques de transition. Ils n'obéissent pas aux mêmes principes que les supports nationaux. Et la question se pose de savoir si ces logiques s'appliquent à nos métiers, s'appliquent à notre industrie, et si, en quelque sorte, nous y trouvons nos comptes. Alors, on peut se parler franchement, puisque nos amis de la Commission ont quitté la salle. On a quelques doutes. Alors, on a eu des retours extrêmement positifs, par exemple, de Vincent Carry, d'Artifarty, qui a parlé de compagnonnage depuis 20 ans avec la Commission européenne, qui a évoqué le fait que la Commission européenne était devenue, en quelque sorte, l'interlocuteur de référence, et que Artifarty était toujours parvenu à trouver des solutions pour financer ces projets. Et puis, on a eu des retours moins enthousiastes de la part de Malika Seguino ou de Guilhem Cotet, expliquant que si certains métiers, au fond, s'adaptaient très facilement à cette logique de coopération, on pense notamment au festival, pour d'autres métiers, ces logiques étaient plus complexes. On pense notamment au métier de la production. Et donc, se pose la question de dispositifs ad hoc pour le secteur musical, et je crois qu'il faut que nous répondions à cette problématique. Deuxième sujet très important, me semble-t-il, la question des objets, des contenus, des objectifs de ces dispositifs de soutien. On évoquait la question des coopérations, on évoquait la question des transitions. Vincent Carry insistait sur la nécessité, dans le contexte actuel, de consacrer une part importante de ces dispositifs, en tout cas de les orienter vers les enjeux de la liberté d'expression, de la diversité et du soutien à une forme indépendante d'entreprise et de soutien à la création. Ça n'est pas aujourd'hui le cœur de ces dispositifs, mais il faut sans doute envisager et réfléchir à leurs évolutions. Malika Seguino évoquait, ce qui paraît une piste totalement complémentaire aux dispositifs nationaux, l'opportunité de faire converger à travers une politique de soutien des standards ou des bonnes pratiques en matière de transition écologique et d'innovation. Et de même, Guilhem Cotet, pour l'UPFI, évoquait finalement un enjeu assez comparable dans le champ de la lutte contre les discriminations et de la diversité. La question des modalités la question des mobilités est également revenue de manière régulière dans les discussions, et je crois qu'Yannick y a fait référence, il faudra y être attentif dans les travaux à venir. Et enfin, Mathilde Deneux a également insisté sur un point qui me semble réunir les enjeux de régulation et les enjeux de soutien, qui est la capacité que les dispositifs européens peuvent avoir à faire converger l'innovation et le respect des droits des auteurs et des créateurs. Et donc on pourrait très bien imaginer qu'à l'avenir, ces programmes, qu'il s'agisse du programme Europe Créative ou du programme Horizon, soient configurés de telle sorte qu'ils incitent les opérateurs de l'innovation, les opérateurs de l'entreprise à développer des projets dans le respect et dans le souci constant du respect du droit des créateurs.
Et puis, dernier sujet, et c'est pour moi un motif de surprise en écoutant ces travaux, on a très peu parlé d'export. On a très peu parlé de développement international, alors que nos entreprises, alors que nos artistes, alors que nos créateurs font face à une forme d'asymétrie des régulations, à une forme de concurrence déloyale qui accourt dans certaines zones géographiques où des systèmes protectionnistes sont mis en place, où l'accès au marché est rendu difficile. Et là aussi, il me semble que ça doit être un sujet de réflexion pour nous, que d'insister, de peser et d'orienter les travaux de la Commission pour que les dispositifs puissent être mieux-disants, incitatifs dans ce domaine de l'export. J'en viens à la conclusion. Alors, je ne m'étendrai pas sur les questions de régulation, puisque ça n'est pas au cœur, bien sûr, des compétences de l'établissement. Nous sommes tout à fait à la disposition du ministère et des professionnels pour organiser ce débat entre les professionnels et les pouvoirs publics. Mais au fond, l'établissement n'est pas compétent dans ce domaine. En revanche, il peut contribuer, ou en tout cas nous pouvons contribuer à éclairer ces travaux, à la fois, je le disais tout à l'heure, dans le domaine des interventions, des soutiens financiers, mais aussi dans le domaine de la régulation, par une meilleure connaissance, par une meilleure observation de nos secteurs, et probablement par une observation à une meilleure échelle. Vous le savez, le CNM s'est vu confier par le législateur une mission très importante d'observation, d'étude, qu'il mène, parfois, je le dis très franchement, dans la difficulté, car l'accès aux données est difficile. Et dans le cadre de cette mission, nous avons acquis la conviction qu'une partie des études que nous avons menées auraient gagné à être menées à l'échelle européenne pour disposer d'une vision à la fois cohérente avec les fonctionnements des marchés et en même temps éclairante en nous permettant de voir comment les choses se passent dans d'autres pays. Et donc, j'insiste sur ce point, vous le savez, le Parlement européen a voté une action préparatoire pour la création d'un observatoire européen de la musique, et je nous invite collectivement à défendre la création de cet observatoire et à faire preuve de créativité pour imaginer dans quel contexte et selon quelle procédure, modalité, cet observatoire pourrait voir le jour demain. Ce sera, en tout état de cause, un point très important de nos travaux futurs. Et donc, j'en conclurai en quelques mots en vous disant que Yannick nous invitait collectivement à rester mobilisés, Georg également, notamment sur la question du financement. Le CNM sera à vos côtés, le Cercle Europe, que Corinne Satki, que je remercie, anime depuis maintenant plusieurs mois, va continuer de se réunir. Et nous avons des rendez-vous importants dans les mois qui viennent avec ce nouveau Parlement, avec cette nouvelle commission. Nous devons nous en saisir et nous devons transformer l'essai. Merci à toutes, merci à tous.